pour la question du mercredi. Alors, je profite un petit peu de porter le collier et du coup, ça me permet de vous rappeler, de vous inscrire en dessous de ma vidéo de remerciement pour les 200 abonnés pour gagner le sautoir. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez-y, mettez un petit commentaire, comme ça, je peux vous inscrire au tirage au sort. Alors, il est un petit peu plus long, je l'avais raccourci là pour le voir avec la vidéo, mais voilà. Finalement, je crois que je vais le garder. Allez, trêve de plaisanterie, la question du mercredi. Alors, challenge, tour d'horizon des arcanes majeurs. Oui. Oui, j'avais rajouté cette question qui n'en est pas une d'ailleurs. En fait, tous les jours, à partir donc d'aujourd'hui, je vais vous proposer de mettre mes arcanes majeurs des jeux que je préfère. C'est compliqué un petit peu à expliquer. On va commencer aujourd'hui avec le fou ou le mât. Et je dois choisir une carte. Alors une, ça va pas être possible pour moi. 2 ou 3. Allez, pas plus de 3 cartes. Parce que moi et les choix. 3 cartes préférées de tous les jeux que j'ai. Et vous expliquer pourquoi j'aime cette illustration de cet arcane majeur dans ce jeu-là. Voilà, donc tous les jours, il y aura un arcane majeur de présenter avec mes cartes préférées. Des jeux que j'ai en tout cas, parce que bon, il y en a après que j'aime mais que je n'ai pas. Alors je vais commencer ma première vidéo aujourd'hui sur le fou ou le mât. Alors pour cela, je vais être obligée de couper puisque je n'ai rien préparé évidemment. Et je vous retrouve dans quelques secondes. Enfin vous, ça va vous paraître quelques secondes. Moi, peut-être des jours et des jours pour pouvoir choisir. À tout de suite. Voilà, donc j'ai choisi, eh bien, puisqu'on peut aller jusqu'à 3, vous comprendrez que je ne m'en suis pas privée. J'ai choisi 3 jeux différents. Je me crois dans un tirage. J'ai choisi un fou qui vient du Deviant Moon Tarot. Un jeu qui est assez sympa. C'est un jeu de Patrick Balenza. Et qui est assez original. Alors, il plaît ou il plaît pas ce jeu. Effectivement, il est très particulier. C'est un petit peu pour ça que je l'aime. Alors, voilà le fou que j'ai choisi. Alors, j'aime bien cette représentation. Alors, pourquoi? Mais parce que là, c'est un fou. C'est un vrai fou. On voit la folie dans cette carte et j'aime beaucoup ça. Ce personnage un petit peu décalé. Habillé un petit peu en arlequin, en pantin, qui danse avec les poissons. Alors on voit il n'a pas de soucis, quoi. Enfin voilà, il est content, il se laisse porter, il avance, voilà. Ensuite, le Shadowscapes Tarot, donc un jeu qui est très connu. Voilà l'illustration. Alors sur celui-là, en fait, j'aime la liberté qui est représentée dans cette illustration. On voit ce personnage qui est libre. Alors il y a les oiseaux, il y a le vent, il y a une impression qu'elle va s'envoler. J'aime beaucoup cette notion de liberté dans le fou. Et puis j'aime les couleurs. Voilà, et ensuite le Twilight Realm Tarot Fairy. Alors, j'ai déjà fait une review sur ce jeu, donc vous le connaissez. Et j'aime ce fou un petit peu intrépide, qui prend des risques, qui ose. Et puis je trouve super sympa, représenté par une grenouille ou un crapaud. Je trouve ça super. Voilà, qui saute de pierre en pierre, qui est jovial. Voilà, c'est très jovial comme carte et je trouve ça très bien.
Alors, seul petit bémol sur ces 3 cartes que j'ai choisies, c'est que les 3 sont de type Rider-Waite-Smith et que sur ces 3 cartes, le fond est numéroté. Il y a le numéro 0. Et dans l'idéal, moi, je préfère quand le fond n'a pas de numéro, puisque le fond est à part dans le jeu. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprends pas trop, venant des anglo-saxons qui ont voulu numéroter malgré tout cette carte, alors que cette carte n'a aucun numéro. Elle peut être le 0, comme elle peut être le 22, comme elle peut être à toute place des arcanes majeurs. Voilà, donc ça, bon, je m'y fais, hein, mais voilà, il n'y aurait pas le 0, encore mieux. Voilà, donc pour mes 3 cartes du fou. Du coup, je vous retrouve demain pour la carte du magicien ou du battleur. Voilà. Si vous voulez aussi participer, ben pourquoi pas. Marquez-moi en dessous de la vidéo la représentation de la carte du jour que vous préférez dans les jeux que vous avez. Et puis ça me fait penser aussi, si vous avez des chaînes YouTube et que vous voulez avec moi faire ce challenge, ben pourquoi pas, c'est super sympa de partager ça. Donc allez-y, mettez des vidéos tous les jours donc sur les arcanes majeurs que vous préférez dans les jeux que vous possédez. Voilà, donc je vous dis à demain pour le magicien. Je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Bye bye.